vous vous liguez, et c'est le cas actuellement aux Comores, lorsque vous vous liguez contre une dictature, là, c'est de la résistance, en fait. Au nom de tous les résistants comoriens, j'exprime mes vœux de bienvenue au président Macky Sall en l'Union des Comores. Notre vœu qu'il devienne les libérateurs des Comores. C'est pour ça que je ne parle jamais 203. Après l'épisode du président Senghor, celle de Abdou Diouf et le président Wade, il est temps que M. Macky Sall devienne le libérateur des Comores. C'est le vœu de tous les résistants comoriens, qu'il libère les Comores, pris en otage par Azali Assoumani. Contrairement à ce qu'Azali peut dire, que Macky Sall c'est mon ami, j'entretiens des relations de fraternité avec Macky Sall entretient des relations de fraternité avec tous les Africains. Là-bas, il ne va pas rendre, je l'ai dit avec beaucoup de regret, lorsqu'on parle de développement qui va là-bas pour des conventions de développement avec le Sénégal, ce n'est pas sérieux, puisque Macky Sall se rend aux Comores en tant que chef d'État, président de l'Union africaine. Il va rencontrer un ravisseur. Il répond à une invitation d'un ravisseur, quelqu'un qui a pris son pays en otage. Un dictateur. On ne peut pas bâtir avec un ravisseur. C'est pas possible. Il faut être sérieux. Puisqu'on sait maintenant qu'aucun plan de développement ne peut se construire, se mettre en place sans le respect, le minimum de respect aux normes démocratiques. C'est pas possible. Le développement ne peut pas soustraire des valeurs, être en dehors, en conflit avec des valeurs universelles de droit de l'homme. Il y a un minimum. Sans un état de droit, sans la démocratie, impossible de bâtir un pays. Impossible. Sinon, c'est l'anarchie, et c'est le cas aux Comores. Sinon, c'est l'arbitraire, c'est le cas aux Comores actuellement. La confusion totale. Donc, mes chers frères et sœurs de la presse internationale, est une initiative des forces vives des Comores, établie principalement à l'extérieur. Il y a des anciens candidats aux élections présidentielles anticipées qui devaient avoir lieu le 24 mars 2019. Il y a des leaders politiques comoriens également, et puis il y a des gens, des ministres qui sont issus de la société civile et de la diaspora comorienne. L'idéal aurait été que des ministres soient des gens, des Comoriens, des résistants qui sont sur place au pays, siègent au sein du gouvernement, ça va peut-être venir. Mais ce n'est pas possible pour des raisons de sécurité. D'ailleurs, ceux qui sont sur place, qui souhaiteraient apporter à notre combat plus de relief, sont soit sous résidence surveillée, soit en détention, ou bien sous contrôle judiciaire. En tout cas, ils n'ont pas suffisamment d'espace d'expression au point d'être intégrés, du moins en l'état, dans le gouvernement de transition. Et certains sont en Afrique, je ne dirais pas le pays pour des raisons de sécurité. D'autres sont en Europe, comme moi, et d'autres, nous sommes en Europe. Il y a certains qui sont dans l'océan Indien. Dans certains pays de l'océan Indien, ils ont fui les Comores. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité comorienne ces derniers mois, mais il y a un des exilés qui était parti à Madagascar. Il avait fait l'objet d'un premier enlèvement, malgré le fait qu'il bénéficie d'une protection internationale. Il a été enlevé par les autorités comoriennes à Madagascar avec certaines complicités locales, conduit aux Comores, emprisonné, mais bastonné avant d'être emprisonné. Il a réussi à sortir, il s'est évadé, il est retourné à Madagascar et une nouvelle fois arrêté et reconduit aux Comores. Donc, c'est un régime qui n'a peur de rien, en fait. Qui n'a peur de rien. Et c'est pour cette raison que certains exilés peuvent s'exprimer, mais ne donnent pas l'endroit ou le lieu où ils se trouvent.
Donc, nous sommes nombreux, mais déterminés, puisque je vais vous dire une chose, c'est que depuis 1975 jusqu'à maintenant, 1975, date de l'indépendance des Comores, jusqu'à maintenant, aucun président comorien n'a fait l'objet d'une telle résistance patriotique, citoyenne et politique comme Azali. Azali a fait un coup d'État, il s'est installé comme président. Les Comoriens n'ont pas bronché. N'ont pas bronché. Je tiens à vous remercier d'avoir répondu à l'invitation de Maître Saïd Larifou, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères du gouvernement de transition en exil, l'Union des Comores. Je lui laisse sa parole. Merci.